Ah, Cannes, mais quelle lumière, que tu es belle. Oh là là, je sens que je vais m'éclater. Hey, salut tout le monde, moi c'est Alon Assouline, je suis photographe, fondateur du studio Sabre Alon et la street photography. Croyez-moi, j'en connais un rayon. D'abord, il faut savoir que j'ai quitté New York pour Cannes. J'ai quitté les gratte-ciel, j'ai quitté les grandes avenues pour venir dans une ville beaucoup plus petite, à taille humaine, et avec surtout une histoire qui m'a plu, en sachant que Cannes reste quand même le Hollywood à la française, l'élite mondiale, les acteurs, les actrices, les chanteurs, tout le monde passe par Cannes. Et pourquoi pas moi? Donc j'ai voulu vraiment m'imprégner de cette ville qui est magnifique et me fait rêver tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne prends pas une photo, il n'y a pas une journée où les lumières de Cannes ne m'inspirent pas. J'aime Cannes, donc je m'installe à Cannes. Et ce depuis, je me suis installé à Cannes en 2016. Donc ça va bientôt faire 8 ans que je suis à Cannes et je suis un homme et un photographe heureux. Alors Cannes, mais Cannes est une ville incontournable, que ce soit pour la mode, que ce soit pour les médias, que ce soit pour les festivités, pour les présentations. Cannes c'est le place to be, c'est là qu'il faut être. Il y a des périodes à Cannes où on est capable de rencontrer des acteurs, des artistes, des chanteurs qui se baladent comme vous et moi. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien. Il y a une vraie luminosité, il ne faut pas oublier qu'on est entre la mer et la montagne. On a un microclimat qui nous, photographes, nous garantit 300 jours de soleil dans l'année, donc 300 jours de lumière dans l'année. Il ne faut pas être capricieux. Bien sûr que Cannes est une ville merveilleuse, elle m'inspire. J'aime Cannes, ses ruelles, ses marchés, ses quartiers art déco, ses gros monuments, et puis encore une fois, toute la beauté de cette mixité culturelle qui se rencontre une fois par an ou plusieurs fois par an à Cannes. Moi, je veux être là. D'ailleurs, je suis là et je resterai là parce que j'aime Cannes. Je vis dans une ville qui m'inspire tous les jours, même quand il pleut. J'adore sortir, me balader quand il pleut. De un, il n'y a personne, et de deux, je peux m'éclater avec les effets miroirs, les flaques d'eau. Enfin, voilà, l'idée pour moi, c'est de regarder partout, tout autour de moi, parce que Cannes est belle dans chaque coin et recoin. Il y a une réelle différence entre le téléphone portable, faire des photos avec son smartphone, et faire des photos avec un boîtier de type professionnel, avec les lenses et les objectifs qui seront adaptés par rapport au sujet. Dans la street photography, les codes de la street photography, le premier commandement, c'est de rester discret et de pouvoir choper un instant sans pour autant lui demander de se reproduire, parce que ça sera plus possible. Quand vous avez un téléphone portable en main, et que vous voyez une action, que vous avez une lecture du présent qui vous permet, avec l'expérience, de vous dire « Ok, il va se passer ça dans un instant, j'ai les ombres, j'ai les lumières, j'ai le modèle, j'ai le sujet », bien évidemment, on est beaucoup plus rapide avec un téléphone portable qu'avec un boîtier. La différence est énorme, parce qu'avec le téléphone portable, plus je zoome, plus je vais perdre de la qualité, alors qu'avec un boîtier et un objectif, on ne perd pas de la qualité. Mon focus va se concentrer sur l'ensemble de l'image avec mon téléphone portable, alors qu'avec mon boîtier, je vais pouvoir me concentrer sur un détail de la rue, ou un détail d'un immeuble, ou d'une ombre, ou d'une lumière. C'est beaucoup plus facile pour moi. Mais pour être plus direct, aujourd'hui, tout le monde peut être photographe. Tout le monde a un smartphone entre les mains. Les smartphones d'aujourd'hui ne sont plus les smartphones qu'il y avait il y a encore quelques années. Aujourd'hui, le plus petit des smartphones affiche entre 10, 12, voire 15 millions de pixels. Pour une photo, je trouve ça assez exceptionnel. Ça m'a permis de publier, ça m'a permis de faire des expositions et de garder surtout une qualité d'image. Voilà, donc oui, il y a une réelle différence entre un téléphone portable qui va choper un instant et un boîtier parfois à plusieurs milliers d'euros. Vous ne les payez pas juste pour la marque, mais pour ses capacités. Et effectivement, la différence peut se ressentir. La seule chose qu'on ne pourra pas obtenir avec un boîtier, c'est le moment présent, c'est l'instantané. Voilà.
Waouh! Alors quand je vous dis que la street photography se joue sur le détail et sur le fait de lever un petit peu les yeux, regardez cette merveille de perspective entre les escaliers, entre ces murs qui ne sont pas forcément droits, et regardez cette jolie cloche, ce clocher qui vient sublimer le cadrage. Donc là, on peut effectivement faire une belle prise en perspective et le résultat est assez bluffant puisque dans la street photography, n'oubliez pas de raconter l'histoire. Il faut raconter l'histoire. En prenant cette photo, en la mettant en noir et blanc, cette photo deviendra complètement intemporelle. Elle traverse le temps. Et c'est ce qui est génial avec la street. Et je vais vous montrer encore une petite astuce. Je viens de repérer une petite bouteille d'eau là. Ça c'est super. Alors, je viens de trouver une petite bouteille d'eau et on va essayer de faire un test génial, vous allez voir. Et là l'objectif c'est d'avoir mis un petit peu d'eau au sol, ce qui va nous donner un effet miroir. Ah, il est chouette celui-là. Ah yes, voilà. Ça c'est un bel effet miroir. Ça veut dire qu'on a l'ouverture du ciel qui se retrouve en bas et la photo on pourra la présenter recto ou bien même verso. En tout cas, ça c'est génial, c'est ça de la street. La street, il faut être créatif, il faut pouvoir utiliser tout ce qu'on a autour de nous pour pouvoir créer un cliché, raconter une histoire à travers les ombres et les lumières. Et ça, c'est l'exemple le plus majestueux. Et ça se trouve à Cannes, il ne faut pas l'oublier. Le métier de photographe ne s'essoufflera jamais, pas avec la technologie que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir immortaliser chaque instant de notre vie. Et je trouve ça formidable pour les générations à venir. On est encore aujourd'hui en train d'essayer de déchiffrer des hiéroglyphes, alors que les générations futures vont juste pouvoir appuyer sur un bouton et voir la vie de leur grand-père ou de leurs parents, de leur famille en format digital. Alors c'est vrai qu'on perd un petit peu cette matière du papier. Je suis un fan du papier, du papier mat, du monochrome. Alors, heureusement, il existe des collectionneurs qui perpétuent, on va dire, cette tradition du papier, de l'image. Mais non, le métier de photographe, au contraire, il évolue de jour en jour. Il ne faut pas oublier le monde a traversé une pandémie qui s'appelle le Covid. Beaucoup de gens sont restés cloîtrés chez eux et à votre avis, ils ont fait quoi? Ils ont pris leur smartphone. Une fois qu'ils ont fait le tour des jeux et le tour des plateformes numériques de films et de streaming, ils se sont mis à prendre des photos. Et en prenant des photos, ils ont compris qu'ils avaient un outil exceptionnel en main. Et j'encourage tout le monde à faire des photos. Ça permet à chacun de s'exprimer. Comme je m'exprime, chacun peut s'exprimer. Chacun a un talent, chacun a une sensibilité, chacun porte un certain regard sur ce qui l'entoure. Donc je vous encourage bien évidemment à prendre votre smartphone et à faire des portraits, de la street, des photos beaucoup plus artistiques. Lancez-vous, n'ayez pas peur. La couleur qui représenterait tout mon travail, même si j'adore le monochrome, c'est le bleu. Car le bleu représente les yeux de ma mère. Et c'est là-dedans que je vois, c'est là-dedans que je m'inspire. Le bleu, encore une fois, représente la puissance divine, celle qui se trouve au-dessus de notre tête. Elle est bleue, elle est représentée tous les jours au-dessus de notre tête. Et puis ce ciel de la Côte d'Azur, et puis la mer, et puis le bleu de... Comment dire? Le bleu est une couleur qui est indispensable pour moi. D'ailleurs, même mes lunettes sont bleues, c'est pour voir la vie en bleu. J'aime le bleu. J'adore schtroumpfer tous les jours et j'adore prendre des photos tant que le ciel est bleu. Mais attention, pas n'importe quel bleu. Si le bleu est un bleu uni, il m'ennuie. Il faut que le bleu du ciel ait quand même quelques petites touches de nuages pour donner un peu plus de perspective, un peu plus de maturité à notre ciel.